Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser une rubber ducky à seulement 4,20 €. Alors, une rubber ducky, c'est quoi? Une rubber ducky, c'est un canard en caoutchouc, si vous préférez. Voilà, merci, c'est fini. Non, je rigole. Une rubber ducky, c'est un truc. C'est une clé USB en fait. Une clé USB maléfique qui émule un clavier d'ordinateur. Par exemple, regardez, ça c'est ma rubber ducky. Je la branche à mon ordinateur. Tac. Une fois que c'est branché, je regarde mon écran. Que va-t-il se passer? Oh non, un terminal. Qu'est-ce qu'il écrit? Oh! Vous connaissez cette musique? Bah ouais, tout le monde la connaît. C'est un Rickroll, je me suis fait piéger. J'ai branché cette clé USB. Bon, en gros, ça émule un clavier et avec, on peut tout faire. Tout ce que l'humain peut faire, on peut le faire. C'est super simple. Au band, c'est super dangereux, donc si vous le faites, faites-le pas pour de vrai. Genre, essayez pour vous, faites-le vos parents si vous voulez, mais non, faites pas ça, genre au collège ou au lycée. Non, faites pas ça. Juste gardez ça pour vous, d'accord? C'est super. Sur internet, on peut trouver des rubber ducky à 50 $. Je vous montre. Voilà. Ça, c'est une rubber ducky officielle à 50 $. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 4,20 €? Et exactement la même chose. Une rubber ducky pour seulement 4,20 €. Il vous suffit de vous rendre sur le site de Cubi. Je vous mettrai les liens en description. Et d'acheter un Raspberry Pi Pico. Bon, moi j'en ai acheté plein parce que c'est vraiment trop bien. Donc, pour réaliser ce tuto, vous aurez besoin d'un ordinateur qui fonctionne sous n'importe quel système, donc macOS, Linux, Windows. Vous aurez aussi besoin d'un Raspberry Pico, bien sûr. Vous pouvez aussi avoir besoin d'un câble USB vers micro USB pour brancher votre Raspberry Pico sur votre ordinateur. Et vous avez juste besoin de regarder ce tuto jusqu'à la fin. Une fois que vous avez branché votre Raspberry Pi Pico, il vous suffit de vous rendre dans vos fichiers et de regarder si vous voyez bien un RPA RP2. Voilà, moi je l'ai bien ici et j'ai ça à l'intérieur. Une fois que votre Raspberry Pico est bien branché et qu'il est reconnu par votre ordinateur, il vous suffit de vous rendre à l'adresse suivante, je mettrai le lien dans la description, et de télécharger le .uf2. Donc là on va télécharger le circuit Python 7.1.1, mais à mon avis quand vous le testerez il y aura de nouvelles versions. On download, on save, on se rend dans les téléchargements, on prend le fichier, moi il est là, tac, je le glisse dans le RPI RP2, je le déplace, tac, j'attends quelques secondes, voilà, c'est copié, le Raspberry redémarre et réapparaît dans quelques secondes sous le nom de circuit Pi, voilà. Donc là, nous avons un circuit en Python sur notre Raspberry qui va nous permettre d'exécuter du code. Une fois que mon Raspberry peut exécuter du Python, je me rends à cette adresse. Je télécharge la dernière version en 7xMPy. Tac. Je l'ouvre avec Arc pour la DZIP. J'extrais tout dans le dossier téléchargement. Je me rends dans le dossier Adafruit circuit Python. Je vais dans lib. Je classe tout cela par nom. Je cherche HID. EFGH HID. Voilà, c'est bien ça que je veux. Je copie le dossier. Je me rends dans mon circuit Python. Je vais dans lib et je colle le dossier. Impeccable. Là, notre Raspberry est capable d'émuler un clavier. Ensuite, j'ouvre une nouvelle fenêtre, je colle cette adresse. Je télécharge le petit script ducky python.py. Voilà. Je copie tout. Je me rends dans mon dossier circuit Python. J'ouvre code.py. Et ici, je colle ce code. Le code qui était sur GitHub. Voilà. Ensuite, j'enregistre. Et là, il ne me reste plus qu'à créer un nouveau fichier que l'on va appeler payload.dd. Et tout ce qui se trouvera dans le fichier payload.dd, notre Raspberry Pico l'exécutera. Avant d'écrire notre script, on a besoin de paramétrer notre clavier émulé en français. Donc on ouvre un nouvel onglet, on colle le lien. Ici, on va chercher les
layout de la version de la dernière version. On télécharge, on ouvre avec Arc, je l'extrais dans mon fichier ici, voilà, j'extrais. J'ouvre, je vais dans lib, je vais chercher le Windows FR qui se trouve là. Ça, je copie. Je vais dans mon circuit.py, je vais dans lib, je colle. Voilà. Je retourne dans mon dossier téléchargement. Je retourne dans mon fichier ici et je vais chercher maintenant KeyCode WinFR qui se trouve apparemment juste ici. Copier. Et je recolle dans lib du Paiko. Voilà. Avec ça, notre clavier peut être paramétré en français. On a juste besoin de modifier le code.py tout en haut. À la place de ces lignes, on va coller ces lignes par celle-ci. Voilà. Et on remplace langue par notre langue, donc là qui est FR. Pour ne pas avoir de problème, quand vous éditez votre payload.dd, il vous suffit de prendre un petit dongle et de le mettre sur le port GPIO 0 et le port GPIO numéro 3. Une fois que notre Raspberry est apte à émuler un clavier, on va éditer donc notre payload. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre en commentaire open a new window with Cubi. Voilà, on va mettre que ça ouvre une nouvelle Windows, une nouvelle fenêtre avec Cubi. Pour ce faire, je vais appuyer sur la... D'abord mettre un délai de 1 seconde. Ensuite, je vais faire la touche GUI, qui va me permettre, quand j'appuie la touche GUI, ça m'ouvre mon menu d'application. C'est votre touche Windows. Hein. Ensuite, je mets un délai de 250 millisecondes. Ensuite, j'écris console, donc string, console, et moi et mon terminal. Je mets un délai de 250. Ensuite, j'appuie sur Enter. Ensuite, je mets un délai de 1 seconde. Ensuite, j'écris Firefox new window avec en adresse par exemple le site de Cubi. Allons-y, soyons fous. Cubi.fr. Je n'oublie pas de mettre un délai de 250 et ensuite d'appuyer sur Entrée. Pour tester ce script, c'est très simple. On aura juste enlevé le deux petits dongles. Voilà, on enregistre. On débranche et on rebranche. Et voilà, le code s'exécute. Et voilà, ça a marché. On a Firefox qui s'est ouvert avec une nouvelle page de Cubi. C'est pas trop beau. Si vous voulez d'autres DocuScript, c'est très simple. Il vous suffit de vous rendre à cette adresse. Et là, mais vous aurez tout ce que vous voulez. Des payloads pour download, du FTP, pour faire un restart sur Windows à mon avis, pour faire des rickroll, vous pouvez tout faire. Ici, les gens qui ont fait ce truc, oui, mon payload vient de se réexécuter, c'est pour tout. Donc là, c'est pour les pranks pour Windows, ça c'est pour OS X, et ça c'est pour Windows 7. Windows 7, j'ai testé, sincèrement, ça marche pas. Si vous souhaitez apprendre à créer votre propre DocuScript et faire le vrai hacker, vous pouvez aller sur ce lien que je mettrai en description et ici vous avez toutes les commandes possibles et inimaginables pour Windows, Linux, etc. etc. Et voilà, maintenant vous savez créer votre propre Rubber Ducky à seulement 4,20 €. J'espère que cette vidéo vous a plu. Salut.